Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. On va bien. Le Maroc est qualifié. Alhamdoulilah, on était franchement dans le doute parce que plus le match passait, plus tu disais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va réussir? Sur ce match-là, il y a eu du bon, moins bon, notamment du moins bon parce que tu arrives en prolongation. Une équipe qui est prenable, une équipe que tu lui as donné confiance, mais il y a eu certainement voilà, des consignes sur les latéraux, mais l'essentiel pour moi, c'est l'objectif. L'entraîneur a dit de la gagner. On est encore là, dans le dernier carré, mais au-delà de tout ça, on est qualifié en Coupe du Monde. Le Maroc va en Coupe du Monde. Le Maroc, les équipes adversaires, les adversaires, ils commencent à nous craindre. Ils commencent malgré tout, malgré notre statut de favori, on l'assume maintenant parce qu'on se qualifie. À la fin, on se qualifie en prolongation. Dites-moi, même Rabi, moi j'attendais un but de raccro, peu importe. Et je me disais, peu importe, quand il restait 5 minutes, pour être honnête avec vous, je m'en fous qui marque. C'est même le gardien met un but, j'en sais quoi d'autre, parce qu'au tir au but, c'était pas la sécurité sociale. Donc cette équipe a gagné, et notamment grâce au banc. Le banc a fait la différence. Le banc, les entrants, notamment Boum Saoudi, a fait la différence. Les meilleures occasions, on les a eues avec Abdellaoui. Il a énormément gâché avec Mokhtari. Et il a eu une occasion, la tête qu'il aurait pu mettre. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir. C'est qu'on remplit nos objectifs. On va parler aussi de nos tops, de nos flops. Il y a eu certains joueurs. Mais il y a un joueur pour moi dans cette équipe qui mérite d'être capitaine. C'est Saddaq. Pour moi, c'est ça, les amis. Abonnez-vous, commentez. N'oubliez pas aussi de liker pour que la vidéo soit plus vue, le débrief soit plus vu. Donc, place au débrief. Commençons par la compo. La compo, tout simplement, on va commencer par le gardien Benchawesh, Koutoun, Baouf, Berti, Zahouani, Saddaq, Alaoui, Haddad, Dahak, Maamma, Rgig. On a commencé avec ça. Et avec ça, on a eu une première occasion, notamment un changement d'aile. Je ne sais pas, ça vient d'un défenseur ou pas. Un vrai changement d'aile pour Maamma. Maamma qui fait un centre. Et je crois que c'est la frappe de Al-Haddad. Al-Haddad, à part cette frappe-là, je l'ai trouvé très personnel, très à vouloir garder le ballon. Je pense qu'il nous a pénalisé plus que ça n'a pas été utile. Ça n'a pas été. D'ailleurs, j'ai aimé j'ai voulu qu'il sorte du match parce que tout simplement, c'était pas possible de tenir le ballon comme ça. Donc, le Sierra Leone a pris confiance. Après confiance, ils ont eu deux occasions, deux arrêts du gardien. Nous, on a eu notamment sort des frappes. De loin, la frappe de deux fois à tentative. La meilleure tentative pour moi, c'est celle de Saddaq. Une vraie frappe, le gardien te la sort. Et ça, je me suis dit, ce qui fait plaisir, c'est bien. C'est bien de voir ça parce que tu te dis, on a pris les consignes parce que certains matchs, on a fait le reproche qu'on ne frappait pas. Et après, quelques situations, des combinaisons, mais ça va pas loin. Pourquoi ça va pas loin, les amis, sur ce match-là? C'est les latéraux. Est-ce que c'est des consignes pour pas qu'ils montent? Mais moi, je dirais même en termes de talent, les amis. En termes de talent, Koutoun ou Zahouani, c'est pas du haut niveau. Sur ce match-là, je voulais qu'ils sortent, peu importe, un des deux, ils sortent. Parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Ni les centres, il y avait une conviction, malgré qu'il y en a eu un but la dernière fois. Mais là, à un moment donné, Zahouani marchait carrément. Défensivement, c'était pas trop ça, Koutoun notamment. Mais on avait des assurances, notamment Baouf. Mais je rajouterai une mention spéciale pour Berti. Berti qui est le patron, je dirais, sur ce match-là, défensivement. Donc, tu finis le match en ayant quelques occasions, notamment les entrants de Aouad, Abdellaoui, Hebri, tous les remplaçants qui sont rentrés. Tu as eu la situation de la tête. Abdellaoui a eu deux occasions qui auraient pu nous faciliter aussi de se qualifier facilement. Il a loupé, même en prolongation, il a loupé. Il a fallu quoi? Il a fallu à un moment donné que le destin, que cette équipe mérite d'être là, la meilleure équipe sur le papier, la meilleure équipe sur le terrain, au lieu d'aller au tir au but, on ne sait même pas ce qui peut se passer. Est-ce que cette équipe a un gardien assez fort ou pas? J'ai des doutes un peu sur ses sorties. C'est pas Belaroche comme on dit. Donc, l'occasion est venue. Notamment Boum Saoudi qui tente de faire un centre. Et le but qui est arrivé contre son camp. Et moi, ça me fait plaisir. Les détails, on s'en fout. On est en demi-finale. On est qualifié en Coupe du Monde. Vous savez, la Coupe du Monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Dans toute catégorie, on est là. Du U17 et là, ça fait plaisir. C'est pas facile d'assumer un statut de favori. Cette équipe a eu le temps. Wahbi s'est mis la pression. Et la pression, on l'a eu certes sur ce match-là. Donc félicitations au groupe. Félicitations à tous ceux dans le staff, tout le monde qui travaille. Et à un moment donné, les occasions gâchées, c'est pas Monsieur Wahbi.
sur la situation de Abdellaoui, la tête de Al-Mokhtari où il aurait pu. Je voyais le but à ce moment-là. Donc on a eu plein de situations. C'est pas l'entraîneur qui va marquer et rentrer sur le terrain. Donc je garde une attitude positive, même dans le dernier carré. Si on affronte l'Égypte ou le Ghana, je sais plus, il y avait un partout. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est pas toutes les nations qui peuvent se permettre de dire on est là. Et on est là, alhamdoulilah. Malgré tout, on est là. Et voilà, et sur, si je dois dire mes flops sur ce match-là, vous le savez très très bien, mes plus gros flops, c'est les latéraux. Ça a été difficile pour un Marocain de suivre ces deux latéraux. J'aimerais une amélioration, Inch'Allah, pour le dernier carré. Mais Koutoun ou Zahouani, désolé, c'est un niveau très 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 bas. Satisfait de Saddaq, satisfait aussi de Alaoui, Berti et Baouf. Et quant à ce cœur Saddaq, ce milieu de terrain qui est là, qui est bon, tu peux faire des remplacements. On a bien vu on a remplacé le devant. Dahak, c'est du mieux, mais je trouvais qu'il devait sortir beaucoup plus tôt. Et parce que tout simplement, il y a même, actuellement, je dirais physiquement parlant, il y a mieux. Même s'il y a du mieux dans ce match-là, et comme j'ai dit, le rôle de capitaine, un capitaine, ça doit être un Saddaq, un leader. Et certes, il remet de blessure, apparemment, Dahak. Donc, les entrants m'ont fait plaisir, notamment Al-Aoud, Abdellaoui, Al-Mokhtari, Boum Saoudi. Quelques situations, on aurait pu avoir, même avant ça, le contre qu'on a eu où Hebri, je ne sais pas ce qu'il a voulu, il a voulu tomber alors qu'il y avait un contre, on pouvait se retrouver tout seul. Donc on a eu plein de situations de ces détails-là. Mais ces détails-là, quand tu t'es qualifié, ça change rien. Le match, il est passé. Donc demain est mieux, Inch'Allah. On va jouer notre demi-finale. Toute catégorie, on est là. C'est ça l'essentiel pour moi. Tabarakallah al-Drari, il faudra améliorer, il faudra prendre du risque. Moi je dirais à M. Wahbi, on a une équipe qui peut avoir la possession du ballon, qui peut faire un bloc haut aussi. On a une équipe qui peut faire un bloc haut, parce que tout simplement, techniquement, on est là. Je pense qu'on est plus fort que le Sierra Leone et je pense qu'on sera plus fort que l'autre équipe, soit le Ghana, soit l'Égypte. Il y a de quoi. Et en plus de ça, c'est une équipe que ça fait longtemps, l'entraîneur la connaît bien. Et voilà. Et M. Wahbi, faut te servir du banc, parce qu'encore une fois, le banc t'a rapporté quelque chose, t'a rapporté la place en Coupe du Monde. Donc tous les joueurs qui sont rentrés, on a vu vraiment offensivement, il y a une haute intensité, ça fait plaisir. Donc, je reste positif, l'objectif est là. Et croyez-moi, revenez en arrière un petit peu, on était loin du compte, notamment le premier match, on n'était pas... Deuxième match contre Nigeria, c'était pire. On disait que ça y est, on n'a rien, on compte rien. Mais j'avais prédit que ça allait être difficile, tout simplement. C'est pas facile. Donc là, aujourd'hui, t'es qualifié dans le dernier carré. Et M. Wahbi, faut arrêter d'être réticent. Il est temps de prendre des risques, il est temps de faire des choses. Parce que tout simplement, là, en étant minimaliste sur notre jeu, on est arrivé jusqu'en prolongation contre cette équipe qui est d'ailleurs prenable plus que prenable. En étant un petit peu plus d'envie et en donnant des consignes aux latéraux, on sait qu'en faisant confiance parce que ces latéraux-là, c'est eux qui vont jouer. Malgré que je vous dise, moi, c'est mes plus gros flops, c'est les deux latéraux, c'est croix sur croix. Même au niveau à venir, je ne pense pas que ces joueurs-là, c'est du grand talent. Parce que tout simplement, moi, quand je regarde Saddaq, c'est mieux en mieux. Quand je regarde Alaoui, mieux en mieux. Berti, c'est du mieux carrément. Baouf, ça va. Donc tu te dis, tu vois quelque chose. Et le banc, ça va. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc je pense qu'on passe une belle soirée encore une fois avec le Muntakheb. Et ça fait plaisir, c'est pas rien. D'aligner, d'enchaîner les U17 et les U20, Inch'Allah pour les A. Ça veut dire le Maroc aujourd'hui, on change de psychologiquement, c'est psychique. Parce que moi, les scénarios, ils me remontent, le Bénin, tout ça. T'arrives, carton rouge pour l'équipe adverse et tu vas jusqu'en prolongation. Ils vont défendre jusqu'au bout. Au penalty, tu tapes un poteau, les remplaçants. Et tu t'en veux parce que tu as eu beaucoup d'occasions. Mais le drapeau marocain, il flotte encore une fois. Il flottera en Égypte, Inch'Allah, avec le trophée. Ça fait plaisir. Dima Maghrib, si j'ai fait un débrief à chaud, si j'ai oublié des choses, faites pas attention parce que voilà, c'est un débrief à chaud. Je reviendrai plus tard, Inch'Allah, à froid. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Commentez aussi. Likez aussi pour avoir plus de visibilité les amis. Ciao, ciao. Dima Maghrib.